Bonjour Béatrice Dessilliers. Bonjour. Alors vous venez ici en tant que vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge du foncier, mais aussi présidente d'Urban Lyon, adresser un message aux acteurs économiques privés, on va dire l'UPGE les représente. Qu'est-ce qui est intéressant de dire sur la question de l'artificialisation des sols? Votre alerte ou votre main tendue vers le partenariat privé, ça irait vers quoi? Un écosystème, toujours une vigilance sur ces questions, ou des questions techniques comme à Polytech? Je pense qu'il faut à la fois des politiques publiques claires sur la sobriété foncière et ensuite des acteurs économiques qui sont capables de mettre en œuvre des projets d'aménagement, des projets de construction qui soient exemplaires en matière de préservation de la biodiversité ou de reconstitution de corridors écologiques notamment, d'aménagement de parcs publics, et on en aura beaucoup sur ce mandat, qui soient beaucoup plus riches que peut-être ce qu'on a pu faire dans des années antérieures. On a la préoccupation de rendre la ville perméable aussi, et donc là dans les aménagements, que ce soit dans les projets urbains, dans les aménagements d'espaces publics, avec la création du réseau des voies lyonnaises cyclables, avec la réalisation des projets de transport du Citral, on va avoir cette préoccupation de trame verte et de ville perméable au maximum. Donc il faut une commande publique claire, mais il faut aussi des acteurs économiques, des ingénieurs, des entreprises, des maîtres d'œuvre qui sachent faire que nos opérations elles soient plus vertueuses et plus respectueuses de la qualité des sols. Elles tirent mieux parti de la qualité des sols existantes ou qu'elles les réenrichissent, refertilisent dans certains cas quand il faut renaturer. Voilà. Donc ça tombe très bien, puisque si j'ai bien compris, les entreprises ici réunies, il y en a pléthore, apportent des solutions technologiques. Ça veut dire qu'il peut y avoir des compétences dans la métropole lyonnaise tout à fait innovantes pour montrer que le foncier, ici, dans la métropole, c'est vraiment quelque chose de particulièrement bien approché. En tout cas, c'est une ressource rare, précieuse, qu'il faut utiliser à bon escient. Donc il faut à la fois répondre aux besoins que nous avons dans la métropole, de loger, de créer de l'activité, de créer des équipements publics, mais le faire en ayant une vigilance sur la sobriété foncière, l'optimisation du foncier, la densification dans certains secteurs, mais du bon usage de la densité pour que les opérations elles soient agréables, qu'on fasse une ville respirable, où il fait bon vivre. Donc il faut combiner effectivement une ambition dans les projets qui répondent à un certain nombre de besoins du territoire, et les besoins étant aussi ceux de la biodiversité, du sol fertile, du sol utilisé à bon escient. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est parfait, si je comprends bien, vous allez faire un tour du salon, vous allez porter intérêt à certaines propositions, et ça veut dire que vous allez faciliter dans la commande publique peut-être de faire monter un petit peu dans les sélections de projets, des projets vertueux. Vous avez parlé d'ailleurs des jardins fertiles qui rencontrent beaucoup de succès, c'est-à-dire que vous allez être un peu en situation de repérer ce qui bouge et ce qui va dans le bon sens. Tout à fait, que ce soit dans nos opérations d'aménagement ou dans nos opérations d'espace public, ou dans le PLUH, où on a une ambition d'augmenter le coefficient de pleine terre. À travers tous ces leviers-là, on va donner matière aux partenaires et aux acteurs de la métropole, que ce soit des maîtres d'ouvrage privés, des promoteurs, des maîtres d'œuvre, des entreprises, de faire en tenant mieux compte de ces enjeux du sol et de la biodiversité, qui est un enjeu dont on parle moins que le réchauffement climatique, mais qui est ô combien important, parce que dans la métropole, comme partout, on assiste depuis 20 ans à une perte de la population des insectes, des oiseaux, et ça c'est vraiment très regrettable, à la fois sur le plan des écosystèmes, mais aussi sur le plan de la qualité de vie en ville. Parfait, et nous du côté d'Urban Lyon, on continuera à culturer, à promouvoir les connaissances et les éléments de cadrage, j'imagine, avec les acteurs privés. Tout à fait. Le rôle de l'agence sur l'observatoire des espaces naturels, des îlots de chaleur, etc. est très important. Et puis dans l'accompagnement des projets, que ce soit sur le PLUH ou des projets urbains, y compris en dehors de la métropole, toutes ces questions-là, elles doivent être de plus en plus prégnantes et de mieux en mieux prises en compte. Donc je pense que l'agence d'urbanisme, qui a tout à fait les compétences pour ça, est un acteur
très intéressant et indispensable. Et merci Béatrice Vessillier. La toute dernière question, parce que Xavier Marié, qui a travaillé avec nous sur l'Expo Ville-Forêt, organisée avec la métropole, le CAUL Agence, me dit quand même comment on peut parler du mot de désartificialiser. Est-ce que dans ce vocabulaire, il y a quelque chose qui peut nous réunir tous dans un objectif qui parfois crée un peu de tension avec les acteurs privés? Je pense que ces enjeux d'économie de sol, parce que les acteurs fonciers, les acteurs privés, ils sont sensibles au prix du foncier, donc ils partagent aussi l'objectif à la fois de la sobriété et puis du coût du foncier à minorer, donc de mieux utiliser le sol et de faire des projets qui répondent à la fois aux aspirations sociétales et à la commande publique que nous, collectivités, on définit. Je pense qu'on peut se rejoindre là-dessus. Et effectivement, j'ai bien senti qu'on les inquiétait quand on disait qu'on allait augmenter le coefficient de pleine terre à travers le PLUH. Je leur ai répondu deux choses. D'abord, on va aussi réduire les exigences en matière de stationnement, donc de parking en sous-sol, pour des questions de favoriser la mobilité autre qu'automobile, mais aussi pour préserver la nappe phréatique en rive gauche du Rhône. Donc, ils auront des coûts de construction moindres. Et ensuite, il vaut mieux des opérations qui ont un peu moins de logements parce qu'il y a plus de pleine terre et qui seront plus faciles à faire accepter, y compris par les maires qui signent des permis ou qui ont du mal à les signer justement quand les opérations sont mal intégrées, trop denses pour diverses raisons. Donc, il vaut mieux des opérations un peu moins denses mais qui vont sortir. Et du coup, tout le monde sera gagnant, plutôt que des opérations où ils espéraient 15% de logements en plus et qui pendant 2 ans, ne sortent pas. Voilà, donc je pense qu'on a tous intérêt à travailler dans le même sens en tenant compte de cet enjeu de la sobriété foncière et de la qualité des opérations intégrant les enjeux de biodiversité. Merci beaucoup Béatrice Vessillier. On vous laisse rejoindre le stand de la métropole de Lyon qui vous attend. Donc, merci. On est très content de votre arrêt sur le stand de l'UPGE. Merci madame. Je vous en prie, merci. Donc, Patrice Valentin, vous venez d'échanger avec Béatrice Vessillier, la vice-présidente de la métropole en charge du foncier. Elle est venue délivrer un message intéressant sur votre stand. Globalement, si on fait le point, ça veut dire que c'était un Polytech 2021 très intéressant pour la Fédé? Oui, alors je ne peux pas faire de bilan en termes entre guillemets de business ou de prise en compte, mais dans les échanges, on sent de manière très large le changement de mode de pensée. Des choses qu'on évoquait un petit peu de manière poétique les années précédentes, là on rentre vraiment dans le concret. La question de la collaboration, la question des changements de mode de vie, la question globale, un peu plus holistique de l'approche. Et là on a des interlocuteurs qui répondent. Et c'est un intérêt d'ailleurs sur ce village génie écologique, c'est qu'on a des terrassiers, on a des entreprises de travaux, on a des bureaux d'études, on a des gens qui travaillent sur les sols, d'autres qui travaillent sur la mer, bon, on a tout ça ensemble et c'est justement la caractéristique à la fois du génie écologique mais surtout des écosystèmes, d'être capable de travailler dans la diversité, de sortir d'une vision technologique pour être sur une logique holistique, même si la technologie restera un élément fondamental. Mais ce n'est plus une finalité, c'est un moyen. Et je pense qu'à ce salon Polytech, à la fois dans les conférences et dans les échanges avec les partenaires, c'est ce que l'on ressent. Les changements de société qu'on a vécu de manière contrainte avec la crise sanitaire, semble-t-il, ont permis, je ne sais pas si c'est une prise de conscience, mais en tout cas un mode de pensée différent, quoi. Très bien, et donc pour conclure, Xavier Marié, donc vous avez été un peu, disons-le, le protagoniste de ces belles rencontres. Je vous invite à rejoindre votre micro. À ce stade, c'est pareil, quels sont, sur cette fin de salon Polytech, les vœux que vous adressez sur la question du foncier? Vous avez fait pas mal de conférences sur la qualité des sols. Est-ce que là, on est en situation d'aller vraiment en profondeur sur ces questions? Oui, je pense qu'on est clairement dans un virage, comme vient de le dire Patrice, c'est-à-dire que la prise en compte aujourd'hui de la biodiversité s'opère non seulement d'une manière préventive et défensive, mais d'une manière proprement offensive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les différents acteurs qui font la ville et les territoires de demain sont bien conscients de l'enjeu de préserver des sols vivants, d'avoir une sobriété foncière justement pour les préserver et d'agir concrètement en termes non seulement de lutte contre l'artificialisation des sols, mais aussi de la désartificialisation des sols, pour avoir des écosystèmes tout simplement résilients qui partent de la base. Joël Labbé dit la vie fait le sol fait la vie. Donc respectons sur des sujets en fin de compte assez simples à comprendre, que dans notre habitat, le sol est vivant,
et que les animaux du sol, tout comme les animaux qui sont au-dessus du sol, comme les végétaux en fait qui garantissent l'ensemble des écosystèmes, eh bien, soient en fait de véritables partenaires d'aménagement, qu'ils aient toute leur place parmi nous en fait, parce qu'on a besoin d'eux et je pense qu'on a davantage besoin d'eux que eux ont besoin de nous en fait. Voilà, très beau mot de la fin. Merci à l'Union professionnelle du génie écologique de nous avoir accueillis sur Polytech et à très vite. Et c'était très très intéressant. Merci. Merci beaucoup.